Vous regardez vos plantes et vous voyez des feuilles jaunes, des tiges faibles, une croissance qui stagne. Vous pensez que c'est le soleil, le manque d'eau ou peut-être une maladie. Vous avez tort. La vérité est sous vos pieds. Ce mois-ci, la plus grande erreur que vous faites, c'est de nourrir une plante qui ne peut pas manger. Vous empoisonnez votre jardin avec de bonnes intentions. Arrêtez tout et écoutez. On vous vend des solutions, des boîtes brillantes, des poudres miracles, des kits de test avec des liquides colorés, des nuanciers compliqués, des promesses de chimistes. Ceci n'est pas du jardinage, c'est du commerce, de la poudre aux yeux. Votre grand-père n'avait pas ces gadgets. Ses tomates étaient en plus rouges, ses récoltes plus abondantes. Il avait le sens de l'observation et une bouteille de vinaigre dans son cellier. Jetez ces jouets, nous revenons à la terre, à la vérité brute. Comprenez bien ceci, votre sol est un estomac. Il doit digérer les nutriments pour vos plantes. Mais si cet estomac est trop acide ou trop calcaire, il est malade, il ne fonctionne plus. La plante est affamée au milieu d'un banquet. Elle a faim mais ne peut pas se nourrir. Un sol trop acide, il bloque le phosphore, le magnésium, essentiel. Vos feuilles jaunissent entre les nervures. Vos fleurs tombent avant de donner un fruit. Un sol trop calcaire, trop alcalin, il vole le fer, le manganèse. Les jeunes pousses sont pâles, décolorées, des fantômes de feuilles. Alors vous ajoutez de l'engrais, encore plus. Vous ne faites qu'ajouter du poison dans un système déjà bloqué. Vous devez d'abord poser un diagnostic. Cessez de deviner. Voici le seul test dont vous aurez jamais besoin. Le test de nos aïeux. Premièrement, le prélèvement. Creusez. Pas en surface. Allez là où vivent les racines, à une quinzaine de centimètres. Prenez des échantillons à plusieurs endroits. Votre potager n'a pas qu'une seule voie. Mélangez-les. Laissez la terre sécher un peu à l'air libre. Pas au soleil direct. Retirez les cailloux, les racines, les débris. Nous voulons la terre et seulement la terre. Maintenant, il vous faut 2 bocaux en verre. Simples, propres, comme des pages blanches. Placez la même quantité de terre dans chaque bocal, jusqu'à la moitié. 2 parts égales, pour 2 questions distinctes. Ajoutez de l'eau distillée ou de l'eau de pluie. Pas l'eau du robinet chargée de chlore et de calcaire. Elle fausserait le résultat. Mélangez jusqu'à obtenir une boue épaisse. La consistance d'une soupe de lentilles. Nous sommes prêts. Premier interrogatoire. Le test au vinaigre pour démasquer un sol calcaire. Versez un peu de vinaigre dans le premier bocal. Pas trop, juste assez. Maintenant, écoutez et regardez attentivement. Si vous entendez un grésillement, si vous voyez des bulles remonter à la surface, arrêtez tout. Le verdict est tombé. Votre sol est calcaire, alcalin. L'acide du vinaigre réagit avec le carbonate de calcium. Une réaction simple, honnête. Pas de réaction? Le sol reste silencieux? Bien, nous passons à la deuxième question. Prenez le second bocal et une boîte de bicarbonate de soude. L'ennemi juré de l'acide. Saupoudrez une cuillère sur la boue et à nouveau observez. Des bulles? Un sifflement? Votre sol est acide. La base du bicarbonate neutralise l'acide du sol. La vérité se révèle une fois de plus. Et si rien ne se passe? Pas de bulles avec le vinaigre. Pas de bulles avec le bicarbonate. Alors, mon ami, vous faites partie des chanceux. Votre sol est neutre, l'idéal. Ne le touchez pas. Laissez-le travailler. Il est en parfait équilibre. Maintenant, vous savez. Le diagnostic est posé. Fini de deviner. Fini l'argent gaspillé. Fini les plantes qui meurent. La connaissance est votre outil le plus tranchant. Plus que la bêche, plus que la serfouette. Dans notre prochaine leçon, nous apprendrons le remède. Comment amender un sol acide? Comment dompter une terre calcaire? Le travail ne fait que commencer. Le vrai travail. Abonnez-vous pour que la cloche du savoir sonne aussi pour vous.